Bon, ben, ça tombe bien, parce qu'on part tout de suite à La Réunion. Tu restes avec nous. La calebasse est une grosse courge qui, une fois vidée et séchée, peut servir d'instrument de musique. Mais certains artisans s'en servent également pour fabriquer des lampes. Ils n'en ont pas l'air, mais ces objets étaient autrefois des calebasses. Ce fruit non comestible, semblable à la courge, peut peser jusqu'à 10 kilos. Celle-ci, elle est en voie de maturité, on va dire. Marie-Paul valorise ce fruit en le changeant en objet décoratif. Il ne faut pas se fier à la taille de la calebasse. La taille, c'est pas significatif. Il faut regarder la couleur. C'est la couleur qui va vous dire si la calebasse est mature ou pas. Quand c'est vert très foncé, la calebasse n'est pas mature. Elle commence à s'éclaircir. Quand elle commence à s'éclaircir, c'est là qu'on peut l'accueillir. Voilà. Après avoir été cueillie, la calebasse est vidée puis séchée pendant plusieurs mois. On obtient une coque dure prête à être sculptée. Ça fait presque 4000 ans que c'est exploité en Afrique. Hein. C'est un fruit, la calebasse courge surtout, est exploitée en Afrique, beaucoup au Mali, en Éthiopie. En fait, ils s'en servent pour fabriquer des ustensiles de cuisine, hein. Beaucoup, des bols, des bouches, des plats. C'est un fruit qui est vraiment dans la culture africaine. Et celle-ci, c'est une petite calebasse qui vient d'Éthiopie, qui a été ouvragée en 1975. Dans le temps longtemps, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas d'électricité. La calebasse, c'était un récipient qui servait beaucoup, autant pour garder la fraîcheur de l'eau. Comme c'est fongicide, la calebasse arbre, ça servait aussi à stocker les grains, le riz. Comme ça, on était sûr qu'il n'était pas attaqué par les insectes. C'est lors d'un voyage aux Antilles que Marie-Paul s'est formée à cet artisanat. Je suis tombée sur un artiste martiniquais qui travaillait la calebasse. Il m'a donné les rudiments, on va dire, m'a mis le pied à l'étrier. Comme moi, je voulais absolument mettre de la couleur et de la lumière et que lui, il ne m'avait pas appris à mettre ni la couleur ni la lumière, mais je suis allée de mon propre chef. Le premier Petit Prince que j'ai fait sur la calebasse, c'était pour la naissance de mon premier petit-fils. Et donc, je me suis replongée dans la lecture du Petit Prince pour m'imprégner vraiment de cette œuvre de Saint-Exupéry. Et après, je me suis lancée dans le Petit Prince sur la calebasse. Mais c'est très apaisant parce que quand on est là-dedans, on s'évade, on va dire, on est bien. Je ne me vois pas arrêter pour l'instant. Tant que je pourrai le faire, je le ferai.